Hélène Frade pour la revue de presse française. L'affaire des Panama Papers, c'est donc bien évidemment à la une de cette presse française et notamment du Monde qui a publié ses révélations sur son site et maintenant dans la version papier. Au cœur des Panama Papers, on trouve donc, on l'a dit, l'un des champions mondiaux de la création de sociétés offshore, ces sociétés conçues pour masquer l'identité de leurs vrais propriétaires, le Panaméen Mossack Fonseca, un cabinet qui œuvre pour le compte de milliers de clients à travers la planète, parmi lesquels Le Monde cite 140 personnalités de premier plan et responsables politiques, dont 12 chefs d'État. 6 d'entre eux sont toujours en activité, notamment le président argentin, le Premier ministre islandais, le président ukrainien, le président des Émirats arabes unis et le roi d'Arabie saoudite. D'autres dirigeants voient leur nom apparaître en raison de la mise en cause de certains de leurs proches, comme le neveu du président sud-africain Jacob Zuma, la veuve de l'ex-chef de l'État guinéen Lansana Conté et le secrétaire particulier du roi du Maroc, Mohamed VI. Et puis les Panama Papers citent également plusieurs membres du cercle rapproché du président russe, Vladimir Poutine. Oui, il ne cite pas le président directement. Le Monde revient notamment sur le rôle d'un organisme bancaire russe, Bank Rosia, une banque fondée en 1990, c'est-à-dire au lendemain de la chute du mur, et qui est présentée comme la banque du premier cercle du pouvoir. Elle aurait alimenté en fond plusieurs sociétés offshore, dont les vrais propriétaires seraient des proches de Vladimir Poutine. Le Monde rappelle qu'un responsable de la Maison-Blanche décrivait en 2014 cet établissement comme la Chronibank du régime, la banque des copains de Vladimir Poutine, et Yuri Kovalchuk, le principal actionnaire de Bank Rosia, comme le banquier personnel de nombre de ses dirigeants, à commencer par Vladimir Poutine lui-même, je cite. Outre ces responsables politiques de premier plan, les Panama Papers, on l'a dit, désignent plusieurs personnalités, dont le footballeur Lionel Messi et l'ex-responsable de l'UEFA Michel Platini, accusé par Le Monde d'être le vrai patron de Balney Enterprises, une société offshore créée au Panama en 2007, toujours active et détenant un compte dans une banque basée en Suisse, à Genève. Question du Monde, à quoi sert Balney, créé à l'initiative de cette banque et chapeauté par 5 directeurs, rien que ça, manifestement des prête-noms de Michel Platini. Question à laquelle l'ex-capitaine des Bleus n'a pas souhaité répondre, selon le journal, qui rapporte que l'ex-patron de l'UEFA assure en privé que ses affaires sont tout à fait légales, je le cite, suite des contre-attaques et des relations Panama Papers tout au long de cette semaine. Voilà, effectivement, on l'a dit que ces pratiques n'étaient pas forcément illégales. Autre chose, en revanche, qui là est complètement dans l'illégalité, c'est le travail au noir, qui lui est clairement interdit. En France, le montant de la fraude aux prélèvements sociaux atteint les 6 à 7 milliards et demi d'euros par an, d'après les Échos. Le travail au noir, tout comme la fraude fiscale, on le sait, signifie un manque à gagner pour l'État et donc forcément moins de ressources pour les services publics. D'après le Parisien, depuis la rentrée 2015, 20 000 journées de cours dans les écoles, les collèges et les lycées français n'ont pas pu être assurées, faute d'enseignants. Trop de classes sans prof, titre le journal, qui dénonce le manque de moyens de l'éducation nationale, donc, et notamment les années de vache maigre du quinquennat de Nicolas Sarkozy, pendant lequel 10% des effectifs remplaçants ont été supprimés. Le Parisien qui rappelle aussi cette cruelle réalité mathématique, la création de nouvelles classes prévues par le gouvernement engendre un plus grand nombre de personnes à remplacer. Bref, la quadrature du cercle. Éducation nationale, justice, 20 minutes. S'alarme de voir la justice étranglée par le manque de moyens. La justice se noie, titre le journal, qui relaie les inquiétudes du ministre de la Justice. Jean-Jacques Urvoas a évoqué hier une justice en état d'urgence absolue, je le cite. En pleine période d'arbitrage de Bercy, chacun prêche évidemment pour sa paroisse, d'autant que la présidentielle approche à très grands pas. Et s'il n'en reste qu'une, elle sera celle-là. Dans le Parisien, Fleurette, retraité, soutient François Hollande contre vents et marées, loi travail, déficit, chômage. Quand je vois que les gens de gauche disent que c'est un président libéral, on verra quand ils auront Juppé, prévient Fleurette, qui dit que si elle soutient le président mordicus, c'est parce qu'elle le juge honnête. Il n'a pas de casserole aux fesses, c'est le seul depuis des lustres. Fin de citation. Fleurette, spécialiste donc du Parisien ce matin. Merci Hélène Frade.